Je voudrais attirer votre attention quelques minutes. D'abord, je voudrais avant tout remercier Arthur, Jonathan et Gauthier. Si vous êtes aussi dynamique, je vais vous embaucher pour la fondation, parce qu'on a besoin de jeunes et moins jeunes très, très volontaires. Donc bravo, bravo pour votre présentation. Je vous avais promis qu'on reviendrait, et notamment pour discerner le prix de la publication 2012. Et donc pour cela, je vais appeler le président du jury, puisque pour décider, c'était pas simple. Et donc Michel Bidois, qui est membre du conseil scientifique de Supélec et de la Fondation Supélec, qui est directeur adjoint scientifique à l'INS2I, Institut des sciences informatiques et de l'ordre d'interaction, a eu la difficile tâche de piloter un jury pour prendre une décision pas facile. Et donc, à côté de lui, je vais appeler les membres du jury. Donc, Gilles Fleury, directeur de la recherche et des relations industrielles de Supélec. Robert Leloup, président du comité de direction de Supélec, directeur management et organisation du groupe EDF. Parce qu'on a tous... à côté de Supélec, quelques activités. Bernard Venn, président de l'association Les Amis de la Fondation Supélec, qui joue aussi un rôle important pour la Fondation. Et finalement, je donne la parole à Michel, qui va nous expliquer finalement le choix. Merci Philippe. Mesdames et messieurs, c'est autant un plaisir qu'un honneur d'être parmi vous ce soir pour la remise de ce prix. Alors, avant de parler du choix, quelques mots quand même sur la jeunesse de ce prix, parce que je crois que c'est important de le souligner. Je pense que ce n'est pas la peine de rappeler les efforts soutenus que mène Supélec depuis de nombreuses années pour développer la recherche et la qualité de la recherche de ces laboratoires. Mais cette qualité de la recherche, elle passe aussi par la formation des doctorants. Et je pense, et je suis très heureux que Supélec a l'ambition que le titre de doctorant de Supélec soit aussi renommé que le titre d'ingénieur Supélec, ce qui est mettre la barre assez haut, convenons-en. Et donc, de façon à encourager les doctorants à être des doctorants d'excellence, la Fondation Supélec a conçu, l'année dernière, c'est la deuxième édition, le prix de la publication. Alors, je souhaite souligner que ce prix de la publication, ce n'est pas le prix de la meilleure thèse, parce que ça semble complètement impossible de comparer les différentes thèses qui sont menées à Supélec sur des sujets qui sont très variés, très divers, et donc le choix serait complètement arbitraire. Alors que le prix de la publication récompense le doctorant de Supélec qui, pendant sa thèse, a produit les plus belles publications. Voilà, ça c'était sur la jeunesse du prix. Donc le jury, dont c'était la deuxième édition, a eu, comme l'an dernier, un travail assez difficile parce que, en fait, on avait 9 candidats qui avaient tous de très jolis dossiers. Alors je ne veux pas diminuer les mérites du lauréat, et même si les autres candidats ne sont pas parmi nous ce soir, je souhaite souligner qu'on avait des très très beaux dossiers et que donc ça a discuté un petit peu avec quand même un consensus très rapide, une convergence facile sur le choix de Jacob Oedis. Alors Jacob Oedis est un jeune moderne. C'est un jeune moderne parce qu'il est né en Allemagne, il a fait ses études en Allemagne, et pour des raisons qu'il nous révélera ou qu'il ne nous révélera pas, a choisi de faire sa thèse à Supélec. Et puis, donc une thèse qu'il a fait avec Merwan Debar sur, alors ce qui est écrit dans le dossier, c'est technique de rupture pour les réseaux de télécommunications de prochaine génération. En fait, si on regarde un peu plus, si on gratte, c'est des outils mathématiques sophistiqués qui sont fort utiles justement pour améliorer les performances de ces réseaux de demain. Et puis, après cette brillante thèse, et bien maintenant il est chercheur au laboratoire Bell Labs d'Alcatel-Lucent en Allemagne. Pour le moment. Et bien, je crois que
Nous sommes très heureux de féliciter le lauréat et de lui remettre. Bon, je vais. Voilà. De remettre un chèque. Donc, je dois préciser que le montant de ce format. Je ne sais pas, je vais comme ça. Et je suis en train de. Et après, toutes les félicitations. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, moi aussi, je préparais quelques mots. Étant allemand, on m'a souvent posé exactement la même question. Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire une thèse en France? Ma réponse, je pense, elle était toujours très simple, mais aussi convaincante. L'amour. Je pense même si c'est une raison tout à fait crédible ou honorable, je répondrai peut-être différemment aujourd'hui. Pendant ma thèse à Supélec, j'ai non seulement été accueilli de la façon la plus chaleureuse possible, mais aussi été encadré par des professeurs de renommée internationale qui ont toujours fait en sorte que je puisse travailler dans les meilleures conditions. J'étais particulièrement impressionné par leur dévouement pour la recherche et aussi de leur disponibilité malgré leur emploi du temps assez chargé. Mes 3 dernières années m'ont fait prendre conscience de la forte concentration en chercheurs mondialement reconnus sur un territoire aussi petit que l'Île-de-France, ce qui est, je pense, probablement unique en Europe. Mais paradoxalement, à l'inverse de l'Allemagne, il me semble que le doctorat ne soit pas si populaire parmi les brillants étudiants des grandes écoles telles que Supélec. Et pour cette raison, j'espère qu'un prix comme celui de la Fondation Supélec pourra inciter davantage d'étudiants à poursuivre une carrière dans la recherche afin de développer le futur. Finalement, je voudrais remercier de tout cœur mes encadrants Marie Kobayashi et Merwan Deba qui m'ont accompagné pendant cette expérience très enrichissante, ainsi que la Fondation Supélec qui m'a permis de conclure ma thèse avec cette très belle récompense. J'espère faire honneur à ce prix tout au long de ma future carrière. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Merci.